following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission des Pionniers du Nouveau Monde. Je suis encore ravie de vous accueillir ce soir avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Ponceau. Bonsoir Paul. Bonsoir Amira, comment ça va? Ah bah ça va bien parce que tu es là. Alors ce soir, nous allons aborder des sujets qui ont dont vous avez sûrement entendu parler d'ailleurs, puisqu'ils prennent une part de plus en plus importante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais encore remercier tous les spectateurs, auditeurs qui nous suivent, qui nous adressent des petits mots hyper sympas et vraiment ça nous encourage à continuer. Merci de votre présence. Alors ce soir, j'accueille Paul, auteur, conférencier, libraire sur Paris avec la librairie du bonheur. Donc je connais cet emplacement. Nous allons essayer de répondre à une question qui n'est pas souvent citée dans notre existence, dans notre évolution, puisqu'on a tendance à se poser la question « Qui sommes-nous ?» Mais ce soir, nous allons aussi répondre à la question « Où sommes-nous ?» Exactement. Et nous intronisons le thème de cette émission, la matrice et si, toutes les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas forcément et pourtant tout est là. Voilà. Exact. Alors, Paul, eh bien, pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu habites à Paris. Exactement. Je suis libraire, donc conférencier. J'ai écrit un livre, Le plan secret du père, livre écrit à compte d'auteur. Bon, il n'y a pas de chichi et tout ça. C'est un livre vraiment à compte d'auteur, sans politiquement correct, sans rien, qui décrit un petit peu cette matrice dans le présent, dans le passé et surtout comme dans le futur et ce qui peut se passer dans le futur si on ne se réveille pas, et qui parle aussi de ces nouvelles énergies qui sont en fait pas nouvelles, qui sont anciennes, qui ont toujours été là, auxquelles on peut se connecter à tout moment si on le souhaite. Tout simplement, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Ben, que je recherche le sujet depuis 1994. Donc, 1994 et avant, qu'est-ce qui t'animait? Quel était ton moteur avant ça? Pardon? Quel était ton moteur avant 1994? J'étais un écolier comme un autre. J'avais toujours une ouverture sur la médiumnité, tout ça, du fait que ma grand-mère était médium. Je me suis toujours intéressé à l'ésotérisme, à l'ufologie depuis l'âge de 7 ans, mais à l'âge de 14 ans, j'ai eu comme une révélation de m'intéresser vraiment à ça à temps plein et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, je suis parti du sujet des extraterrestres, du sujet des ovnis, pour ensuite aborder les thèmes de la conspiration politique, pour ensuite aborder les thèmes de la nature de la réalité, surtout de qui tient vraiment notre réalité, comment notre réalité est tenue, quelles sont les entités qui tiennent notre réalité. Et ensuite, à force de fil en aiguille, on en arrive à l'esprit humain, à la manière dont on crée notre réalité et surtout à qui on est vraiment et qui on n'est pas. Parce que, par exemple, là, Amira, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler en tant que la personnalité de Paul Ponceau, mais en fait, on est conscience infinie ayant à la fois notre individualité qui fait la beauté, et aussi notre unité qui est une très forte connexion à la source, qui n'est pas du tout New Age, et tout ça, là, on est à la fois un, à la fois nous-mêmes, on est aussi des êtres créateurs, des êtres ayant basiquement une flamme divine, ce qu'on peut appeler la flamme divine, ce qu'on peut appeler une âme, et une connexion divine. Malheureusement, dans ce système, tout est fait pour nous
couper de notre âme et nous couper de notre connexion divine. Et un petit peu le but de mes conférences, le but de mes articles de blog, le but de mes visioconférences, c'est vraiment de faire comprendre aux gens comment fonctionne la matrice pour qu'ensuite on puisse faire le travail de nous sortir de là. Oui, ce soir, on commence avec un gros morceau directement pour ton intronisation sur CCN. La matrice, rien que ça. C'est très, très vaste. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par autre chose, mais les deux, on a senti cette interaction sur ce sujet, puisque c'est à la fois un excellent point de départ de se poser la question de d'où sommes-nous, plutôt que le prendre par qui sommes-nous, puisqu'effectivement, qui sommes-nous, il a déjà une perception qui peut être faussée dans cette question. Donc, la matrice, Paul, c'est un mot qui est à la mode depuis le film Matrix. Avant, on n'employait pas. Moi, j'emploie aussi un mot qui s'appelle la trame terrestre. On y reviendra. Plutôt à mettre à la place d'ailleurs de la matrice. Ça peut être une solution pour se sortir de cette matrice. Pour toi, c'est quoi la matrice? Alors, déjà, il faut bien qu'on définisse la matrice parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux à cette matrice. Il y a plusieurs niveaux à cette matrice. Alors, on va commencer par le niveau le plus basique de la matrice et on va monter au niveau le plus élevé. Le niveau le plus basique de la matrice, c'est tout simplement les conneries qu'on nous raconte dans notre famille, avec le système éducatif, avec un petit peu notre entourage et tout ça, avec cette espèce d'égrégore, cette espèce de conscience collective où on nous dit en gros que les politiciens sont là pour nous aider, que dans un pays comme la France, on vit en démocratie, que les attentats de Charlie Hebdo sont le fait de méchants islamistes, que le 11 septembre, c'est le méchant Ben Laden, le fantôme de la grotte qui a fait ça, que le médecin est là pour nous soigner, que les laboratoires nous aiment et tout ça. Ça, c'est le premier niveau de la matrice. Le second niveau de la matrice… Si tu permets, Paul, j'envoie une recommandation à nos spectateurs. Accrochez-vous, parce qu'avec Paul, il n'y a pas de langue de bois, c'est de la 100% transparence. Donc, exactement. Vous allez en recevoir pas mal ce soir. Donc, installez-vous bien dans votre fauteuil, prenez une bouteille d'eau, un café et on y va. Je t'écoute pour le deuxième niveau. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je préfère toujours parler en donnant mon nom, mon prénom, en étant très transparent, parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent des pseudos et tout ça, alors que là, qu'est-ce qu'on dit? On dit la vérité. On dit aussi aux gens de s'aimer soi-même, d'aimer les autres aussi, parce que c'est l'amour finalement qui nous sortira de là. Donc, on n'a pas à se cacher, justement en disant la vérité, en parlant d'amour parmi les autres. Donc, pour les chercheurs de vérité, ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas avoir peur et de vraiment dire ce qu'il y a à dire sans se cacher. Il n'y a pas à avoir peur de dire la vérité. Surtout, cette vérité nous conduira à terme, si on arrive à se déprogrammer vers la source, vers l'amour absolu, d'où on vient tous. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Le deuxième niveau de la matrice, c'est déjà de nous faire croire qu'on est tout seul ici, que l'homme, c'est la seule création qu'il y a. Il n'y a pas des présences non humaines. Alors, avant, je parlais d'extraterrestres, mais je préfère parler de présences non humaines parce qu'il y a des extraterrestres, mais il y a aussi des êtres d'autres dimensions, des intraterrestres. Ça, c'est vraiment le deuxième niveau de la matrice. Le troisième niveau de la matrice, c'est de dire que 99% de nos pensées ne sont même pas les nôtres. Littéralement, on est programmé à penser déjà par cette conscience collective de la matrice, par les systèmes d'égrégores, l'égrégore de la famille, l'égrégore un petit peu du système éducatif, l'égrégore de la politique, l'égrégore du pays, l'égrégore de la France, l'égrégore des États-Unis, l'égrégore de la Hollande, l'égrégore de n'importe quel pays, l'égrégore de la profession.
Ensuite, il y a aussi tout un système de contrôle mental artificiel par l'intermédiaire d'armes à énergie dirigées, par l'intermédiaire de réseaux sataniques, par l'intermédiaire aussi de plusieurs autres choses, par l'intermédiaire de la télévision, par l'intermédiaire d'Internet, par l'intermédiaire des téléphones, par l'intermédiaire de beaucoup de choses. Ça, c'est le 3e niveau de la matrice. Et le 4e niveau de la matrice, et le plus important, c'est que toute cette réalité est une illusion, que cette réalité est vraiment un hologramme géant. Alors ça, c'est vraiment les thèses de Karl Pribram, de Michael Talbot et tout ça, qui parlent de cette réalité comme une illusion. C'est le niveau final de la matrice. Donc, à partir de là, on pourrait commencer un petit peu par les différents types de matrices. Je sais pas, peut-être commencer par comment tout ce système s'est mis en place et tout ça, puis ensuite aller vers le contrôle mental, la manipulation politique et tout ça. Oui, je t'interromps juste un instant. Il serait bon aussi de définir certains termes qui peuvent poser questionnement comme hologramme. On n'a pas encore cité, les reptiliens, on s'en doute un peu de ce que c'est, on va rentrer dans le sujet, mais le terme d'hologramme, parce qu'un mot mal compris peut entraîner des répercussions sur la suite de l'émission. Alors, un hologramme, c'est tout simplement, en fait, un hologramme, comment expliquer ça? C'est tout simplement une réalité artificielle, une création artificielle. Il y a deux types de création. La création divine et la création de la source, qui, elle, est au-delà de la physicalité et au-delà de tout. C'est la vraie création. C'est d'où on vient. C'est quelque chose où on crée littéralement par la pensée, même ici on crée par la pensée à un certain niveau, mais on n'a pas besoin de technologie, où on parle par télépathie, où il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a qu'un bien absolu qui est même au-delà du bien, un amour absolu qui est indéfinissable en nos termes. Alors maintenant, il y a des entités, une entité basiquement qui nous a engendré cette réalité artificielle, cette réalité holographique, qui est une espèce de réalité virtuelle, une illusion. On est programmé. On a été basiquement génétiquement modifié à percevoir cette illusion. Et cette illusion s'étend en fait sur tout le monde physique, mais aussi au monde des morts et aux interunivers. Les interunivers, c'est basiquement le astral. Je vais définir ça un petit peu au fil de la conférence, au fil de l'interview. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet hologramme, cette réalité holographique fait que dans cette fausse création, le tout est contenu dans la partie. Par exemple, dans chaque cellule de notre corps, on a toute l'information pour la création de notre corps. Dans chaque atome, il y a toute l'information pour la création de tout l'univers, de tout cet univers illusoire. Dans chaque partie de notre corps, il y a les informations pour tout notre corps. C'est ce qui fait que des thérapies alternatives, comme par exemple le massage plantaire, le massage auriculaire fonctionnent, puisque chaque petite partie de notre corps est reliée à des endroits des plus grandes parties de notre corps, puisque chaque cellule de notre corps contient l'information de notre corps. Même notre cerveau a ce fonctionnement holographique. Donc ça, c'est Karl Pribram. Il a fait vraiment, Karl Pribram, un prix Nobel neurologue et physicien, et un autre neurologue qui ont fait des recherches sur le fonctionnement de notre cerveau. Et ils se sont rendus compte que la mémoire, elle n'est pas stockée dans une partie du cerveau, elle est stockée dans chaque neurone. Dans chaque neurone, il y a une partie, il y a toute notre mémoire dans chaque neurone. Ce qui explique que, par exemple, les gens qui ont eu des accidents de voiture, qui ont eu des AVC, qui ont eu 95% de leur cerveau détruit, et ben, dans certaines conditions, ils peuvent mener une vie quasi normale, puisque toute l'information de leur cerveau est contenue dans chaque partie de leur cerveau. Bon, après, il y a certaines conditions aussi. Les souvenirs ne seront pas forcément aussi clairs que quelqu'un qui a un cerveau complet qui fonctionne, et ils pourront mener, sous certaines conditions, une vie normale. Ça a été démontré par l'étude d'une maladie, une forme d'encéphalie,
une forme d'encéphalite qui provoque l'inflammation de la moitié du cerveau et qui va faire que très souvent, le seul traitement possible par l'allopathie, parce que par l'homéopathie, par les médecines alternatives, il y a d'autres traitements, mais par l'allopathie, le seul traitement possible, c'est d'enlever littéralement la moitié du cerveau. Et ces gens-là vont avoir une vie quasi normale. Et par exemple, s'ils perdent le cerveau droit, par la plasticité du cerveau, toute la mémoire contenue dans le cerveau droit va en fait se remettre dans le cerveau gauche et tout ça. Donc voilà. Ça circule. Voilà, donc un petit peu, même quand on parle de cerveau droit, cerveau gauche, c'est la partie gauche du cerveau qui est plus pour la logique, les mathématiques et pour la partie froide, la partie droite du cerveau qui est plus pour la création artistique, le talent et tout ça. Mais c'est une dénomination qui est simpliste. En fait, toute l'information est contenue dans tout le cerveau. Il faudrait parler plutôt de fonctions cérébrales supérieures, fonctions cérébrales humaines et fonctions cérébrales reptiliennes, puisque tout est contenu dans notre cerveau. Donc ça, c'est un petit peu la définition de l'hologramme. L'hologramme, réalité illusoire et réalité dont le tout est contenu dans chaque partie de la réalité. Donc ça, c'est vraiment important pour comprendre un petit peu le fonctionnement des choses. Donc comment on en est arrivé là? Comment s'est créée la matrice? Parce que je pense qu'il faudrait commencer par le commencement. Au début, on était vraiment issus de la source. On était nous-mêmes. On avait notre individualité. Ça, c'est très important à connaître. Mais on avait une très forte connexion à la source. Donc, on était vraiment nous-mêmes dans notre originalité, dans notre génie, parce qu'on est tous des génies potentiels, dans notre bonheur, dans notre potentiel créatif. Mais on avait une très forte connexion à la source et on parlait par des concepts, par télépathie. On n'utilisait pas le langage. Le temps n'existait pas. On vivait dans un espèce de bien-être perpétuel, un bonheur perpétuel, et on était basiquement dans la vraie création de la source. Et le but de la vraie création de la source, c'est que chaque individu créé exprime son libre arbitre dans l'amour absolu, dans le bonheur. Simplement, il y a une entité dans tout ça, qui à un moment donné a voulu être plus puissante que la source, a voulu avoir sa propre création, et sa propre création, pas pour que cette création s'exprime, mais pour que cette création vénère cette entité. Autrement dit, pour que cette création donne son énergie à cette entité. Que tu appelles dans ton livre le démiurge. Le démiurge, exactement. Le démiurge, donc, il y a trois aspects. L'aspect Ahriman, c'est l'aspect qui manipule 90% des gens, c'est l'aspect argent, matériel, confort. Ensuite, il y a l'aspect satanique. L'aspect satanique, c'est ce qui manipule les familles sataniques, les politiciens, les réseaux sataniques. C'est vraiment le mal absolu, c'est l'aspect le plus horrible de ce démiurge. Et l'aspect luciférien, c'est l'aspect fausse lumière du démiurge. Et c'est justement cet aspect qui manipule beaucoup de gens dans le New Age, dans l'ufologie. Et ces trois aspects du démiurge conduisent vers littéralement les interunivers, vers la mort. Donc ça, on viendra un petit peu plus tard, parce qu'il y a la mort avec le petit m qui n'existe pas, et la mort avec le grand M qui existe, c'est la perte de notre âme. Donc ce démiurge, basiquement, en voulant qu'on le vénère, en voulant que les autres créatures de la source donnent leur énergie, il s'est détaché de la source. Alors là, je vais être très clair, c'est pas une punition, parce que la source ne punit pas, c'est par libre arbitre. Le démiurge a consenti à se détacher de la source. À partir du moment où une créature se détache de la source, la créature devient finie puisqu'elle n'est pas rechargée par cette énergie divine, par cette énergie d'amour de la source. À partir du moment où une créature est séparée de la source, elle perd son potentiel créateur, elle ne peut que copier. Et donc, le démiurge a copié
une fausse réalité, une réalité qui est une horrible copie, une copie infâme de la vraie création divine. Et tout ça, c'est très bien décrit dans les textes gnostiques, dans les évangiles gnostiques, qui sont aussi à prendre avec des pincettes, mais ça décrit très très bien ça, même dans les évangiles classiques. Le jardin de l'Éden, on peut considérer ça comme la vraie création, et la chute de l'homme, ça peut être le moment où l'homme a consenti à la fausse création. Donc, à un moment donné, les humains ont été lobés par le démiurge à consentir à la fausse création. Probablement en échange de technologie, en échange en échange, oui, d'armes, de technologies qui ne sont pas arrivées. En gros, le démiurge, les spires du démiurge, il a dit aux humains de la précréation, si vous acceptez ma création, ma fausse création, il n'a pas dit comme ça, mais le thème est là. Si vous acceptez ma fausse création, eh ben, vous serez aussi puissant que le démiurge, vous deviendrez créateur, vous aurez de la technologie et tout ça, vous serez des dieux, vous serez géniaux et tout ça. Alors que, voilà, en acceptant cette fausse création, symboliquement, l'homme a consenti à se couper du démiurge et à rentrer dans cette fausse création. Alors, le démiurge, justement, pour aider, pour qu'il cède, pour leurrer un maximum d'humains dans le piège de la fausse création, eh ben, il a engendré, alors je dis pas le mot créer, mais il a engendré des formes de vie artificielles qui sont des copies de la vraie création. Et ces formes de vie artificielles, je simplifie un maximum, c'est les entités qu'on peut appeler les entités reptiliennes, les djinns, les démons, les gris, même certaines entités ariennes et tout ça. Et ces entités sont là pour aider le démiurge à prendre des âmes, à les faire venir dans sa fausse création. À partir du moment où les humains ont consenti à la fausse création, quelques humains ont consenti à la fausse création, ça a ouvert une sorte de porte interdimensionnelle et ça a fait que, au niveau de la vraie création, les humains commençaient littéralement à être pris dans cette fausse création, puisque symboliquement, un groupe humain a consenti à la fausse création. Donc symboliquement, l'espèce humaine avait consenti à cette fausse création. Et ça explique pourquoi il y a eu de plus en plus d'âmes au fil du temps qui ont été prises dans cette fausse création. Ensuite, comme l'humain avait été créé par la source pour être le gardien des animaux, alors le gardien, c'est pas celui qui domine les animaux, c'est être le gardien des animaux pour les faire s'exprimer, pour les faire évoluer. Et ben quelques humains ont consenti à la fausse création, ça fait que les animaux aussi sont tombés dans la fausse création. Donc, avec ensuite l'exploitation animale au lieu de... Exactement. Sur le même plan de création, de collaboration. C'est ça, l'exploitation animale, c'est quelque chose d'absolument terrible. Nous-mêmes, on est passé végétarien parce qu'on aimait bien la viande et tout ça comme beaucoup de gens, mais à un moment donné, quand on fait cette recherche-là, quand on voit comment fonctionnent les abattoirs et tout ça, on ne peut plus. Et quand on voit cette vibration de mort, on ne peut absolument plus. Donc on est passé végétarien et en plus, l'animal, c'est un être vivant à part entière et tout ça. C'est ça qui est. D'ailleurs, dans les textes, tu parlais des textes sacrés, les textes originaires qui décrivent avec exactitude, avec vérité cette évolution de l'homme, c'est-à-dire il tombe dans cette fausse création, il entraîne les animaux avec lui et créant pour le même coup le système de domination sur la nature parce que lui-même en fait est dominé. Donc ce qu'il reproduit sur Terre à l'heure actuelle qui pose problème, puisque maintenant on voit bien les limites de ce système, c'est exactement ce qui vit sur un autre plan. Oui, et ça c'est typique de l'univers holographique. L'homme est exploité, donc l'homme va exploiter. Le tout est contenu dans la partie, et la nature elle-même est extrêmement cruelle, puisqu'il y a les prédateurs et tout ça. Un animal va manger un autre animal,
et tout ça. Bon, c'est pas la même cruauté que les humains parce que les animaux se mangent entre eux pour se nourrir, alors que les humains se mangent entre eux pour avoir l'énergie de l'autre et littéralement pour faire le mal. Donc, c'est pas la même cruauté, mais la vibration, là, la vibration prédatrice, qui est la vibration de toute cette matrice et tout ça, qui passe par la consommation d'énergie. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire là-dessus? Parce que c'est extrêmement vaste. À partir du moment où l'humain a consenti à la matrice et qu'il a basiquement entraîné les animaux et à un certain niveau aussi les végétaux dans cette matrice, la modification de la vibration était telle que l'humain a été génétiquement modifié. Pourquoi? Parce qu'en consentant à la fausse création, le corps éthérique de l'humain a été modifié. Forcément, changement vibratoire, on passe d'une vibration d'un endroit qui ne vibre même pas à une vibration extrêmement basse. Donc, tout le corps éthérique est modifié. S'il y a une modification au niveau du corps éthérique, il y a une modification au niveau du corps physique. Donc, c'est comme ça que l'humain a été génétiquement modifié. La modification génétique de l'humain, ça a entraîné l'apparition de quelque chose dont on va beaucoup parler au fil de cette conférence, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est basiquement la matrice en nous, donc la matrice extérieure, subconscient intérieur, univers holographique. Et le subconscient, c'est en gros le robot pilote, c'est une manière de penser qui est basée sur la matrice, qui est basée sur la peur. Parce que la matrice, le système est basé sur la peur, puisque comme elle n'a plus de connexion divine, la matrice est un système fini, est condamné à évoluer, est condamné à se détruire. Donc, il y a toujours cette peur de la mort, cette peur de la dévolution, cette peur de la destruction et cette envie de phagocyter, de prendre pour littéralement se perpétuer. Et le subconscient nous a donné ça. Et le subconscient, il est responsable chez les gens qui dorment de quasiment 100% des pensées, chez les gens un petit peu plus éveillés comme nous, même si j'aime pas le terme éveillé, parce que si on était éveillé, on serait pas ici, on serait dans la vraie création. On est, disons, des êtres en état d'éveil, qui ont ouvert un œil, en état de sommeil semi-profond et tout ça. Mais le subconscient est responsable d'à peu près 90% de nos pensées. Et le subconscient, c'est des gens comme Castaneda qui l'ont bien défini. C'est la manière de penser des flyers, les flyers, un autre nom pour les reptiliens, c'est la manière de penser de ces prédateurs cosmiques. Oui, on fait juste une pause pour synthétiser un petit peu ce qu'on vient de dire et passer à une autre étape. En tout cas, ce que tu apportes fait corrélation avec une autre émission sur CCN qui s'appelle L'origine du monde et qui décrit, on voit bien vraiment des compléments entre ce que tu apportes et ce que Cyrielle et Sangara apportent pour décrire cette fusion originelle et ensuite la fragmentation, comment l'être humain s'est matérialisé, parce qu'avant il était esprit. C'est ça. Et donc voilà, c'est parfait, ça fait vraiment un fil rouge, il n'y a pas de hasard. Mais c'est ça, littéralement, un état qui était au-delà de la matière, une forme de matière. C'est complètement différent, c'est même incomparable et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ça, et on est littéralement tombé dans la matière, et à partir du moment où on est tombé dans la matière, et que le subconscient a été créé, sont apparues les illusions de la mort, les illusions de la mort avec le petit m, puisque entre chaque vie, on meurt, et en fait, on ne meurt pas du tout. La mort, c'est uniquement un passage entre deux vies, et en fonction de nos croyances, de la programmation qu'on a acquis au cours de la vie physique, on va tomber dans un au-delà qui correspond à notre programmation. Et l'au-delà, c'est une continuation de la matrice. Et dans l'au-delà, les humains vont être poussés à nouveau se réincarner dans la matrice pour servir de source d'énergie
à cette matrice. Alors, une fois qu'on a consenti à nous réincarner, on repart pour un tour et tout ça. Et c'est vraiment au cours de la vie physique qu'on peut prendre les décisions de sortir de la matrice, parce qu'au moment de la mort, donc au moment de la mort entre guillemets, dans l'au-delà, le monde est un petit peu plus subtil, un petit peu plus fluide, donc on est trop programmé dans nos croyances pour pouvoir prendre la décision de sortir de la matrice. Donc la vie physique, c'est à la fois terrible parce qu'on nourrit littéralement les entités sans âme, on sert vraiment de pile électrique, mais c'est à la fois génial parce que c'est là où on peut comprendre les règles de la matrice pour s'en sortir. Et en fait, l'au-delà, c'est vraiment une continuation de cette vie physique, et des gens, en fonction de leurs croyances, vont se créer leur propre paradis, leur propre enfer, en fonction un petit peu de leur manipulation. En fonction de leur programmation. Alors ensuite, d'où l'intérêt du coup de se déprogrammer, puisque si on retrouve côté ce qu'on emmène après la mort, c'est ça en fait qui engendre la peur de la mort. Le but de notre vie physique, Anira, c'est de se déprogrammer de toutes les croyances, de la programmation mentale, de tout ce qui nous a été inculqué, à la fois par les égrégores, à la fois par les entités sans âme, à la fois par les médias, à la fois par le contrôle mental. C'est vraiment le but de cette vie physique, qui n'est pas toujours facile. Aussi, ce qu'il y a d'important à comprendre, quand on est rentré dans la matrice, on a perdu plus ou moins nos pouvoirs télépathiques. On a encore de la télépathie, et on a perdu 95-99% de notre télépathie. Et pour communiquer avec les autres, on a utilisé le langage. Et le langage, c'est propice au malentendu. C'est propice aux mauvaises interprétations et tout. Donc, le langage, c'est encore une des premières manipulations de la matrice. Parce que par télépathie, on communique le concept directement dans l'esprit de la personne. Par langage, le concept va être indirect. Le langage va être aussi manipulé en fonction des croyances, manipulé en fonction du pays, de la langue et tout. Donc, on ne peut pas toujours communiquer les concepts. Donc, c'est aussi une des manipulations de la matrice. Une autre manipulation de la matrice, c'est le temps. Le temps, c'est le dieu Chronos, c'est Saturne qui est associé à Satan, qui est associé au démiurge, et le temps qui passe, c'est une des illusions de la matrice. Alors, on peut prouver que le temps est une illusion. Quand on passe un bon moment, ça passe trop vite. Quand on passe un mauvais moment, ça passe vraiment trop doucement. On est impatient et tout ça. Pourquoi? Parce que le temps est littéralement relatif. Le temps n'existe pas. Le temps est une illusion. Et il y a des technologies, d'ailleurs, que possèdent les tireurs de ficelles, les contrôleurs, qui permettent aux gens de voyager dans le temps, au moins de manière limitée, mais de voyager dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une des illusions de la matrice, c'est le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une des illusions aussi de la matrice, c'est de faire croire que c'est un système évolutif, alors que c'est un système évolutif, puisque si on ne fait pas un travail sur nous, on va vraiment évoluer dans cette matrice, parce que c'est un système vraiment de mort, c'est un système justement de phagocytage. Et le gros problème, c'est que l'évolution technologique masque cette évolution spirituelle. Et la chose qu'il faut faire dans cette matrice, la première chose à faire pour en sortir, c'est entretenir notre connexion divine. Comment on entretient notre connexion divine? Par des actes d'amour, d'empathie, travail sur soi, méditation. Par connexion divine, c'est intéressant. On parle aussi de divinité en nous, la divinité qui se trouve en nous, qui est une partie inhérente de la source. Notre connexion divine s'est matérialisée à la suite, en fait, de cette plongée dans la matière. On n'a pas tout perdu puisqu'on a gardé cette divinité en nous qui est cette émanation de la source et qui va être, en fait,
non plus pas à reconquérir parce qu'elle est déjà là, elle existe. Il y a juste à être et à enlever les carcans qui nous retiennent, toutes les chaînes qui nous retiennent de manipulation, d'illusion, de tromperie, de trahison. Donc, du coup, travailler justement sur ces blessures fondamentales, ces lésions cérébrales qui résonnent dans notre cerveau, puisque, comme on l'a vu, la matrice est faite aussi de fréquences. La matrice est faite d'algorithmes. C'est ma découverte dernièrement, parce que j'ai vu ces algorithmes. Et du coup, quand tu parles de connexion divine, il faut bien rappeler aux personnes qui nous écoutent, nous regardent, que cette connexion divine existe déjà et que tout ce que nous avons à faire est de retirer justement les béquilles, les lésions cérébrales qui empêchent justement là pour le coup de reconquérir la médiumnité, parce que la médiumnité, si on se prend à chaque fois des ondes de la matrice, que ça soit de manière intentionnelle ou pas, bien, on se rend compte qu'on ne peut pas en fait incarner cette connexion divine. Mais c'est une parenthèse pour dire qu'elle est juste une émanation de la source qui s'appelle divinité. Enfin, il y a plusieurs termes pour la divinité. D'ailleurs, je t'écoute si tu as quelque chose à apporter à ça. C'est complètement ça. C'est en fait le but. Moi, ce que je dirais, c'est de retrouver notre connexion divine parce qu'elle est au fond de nous. La retrouver, la travailler avant qu'il ne soit trop tard, parce que sinon, si on se fait trop prendre par la matrice, on peut littéralement perdre notre connexion divine, ou au moins elle est tellement amenuisée qu'on oublie complètement. Et là, à ce moment-là, on peut consentir vraiment à la dévolution. Et la dévolution, c'est littéralement la perte de notre âme. Littéralement, c'est notre âme qui est phagocytée par la conscience collective du démiurge et tout ça. Et c'est la perte de notre âme, pour moi, c'est la seule vraie mort qui existe. Donc, tout le but de cette existence, c'est vraiment de retrouver notre connexion divine, parce qu'elle est là en nous, surtout pour les gens qui sont en train d'écouter cette émission, qui s'intéressent à la spiritualité, qui s'intéressent même au travail sur eux, même qui s'intéressent tout simplement à apporter de l'amour à l'autre et tout ça. La connexion divine, l'âme est bien là, mais c'est vraiment la retrouver et faire vraiment ce travail sur nous qui passe par la méditation, l'amour, l'altruisme, l'empathie, pour vraiment pouvoir se sortir de tout ça. Oui, alors dernièrement, on observe justement une recrudescence de techniques. Tu parlais de méditation, tu parlais d'empathie. C'est vrai que ça va accompagner le processus. En revanche, avec ces problèmes d'identité, parce qu'on y vient, la matrice nous donne une fonction. Voilà. Elle nous donne une fonction, elle nous donne un rôle. Elle nous dit, par exemple, tu vas naître là, tu vas t'appeler tant, tu vas voir tel type de vie, etc. Or, et c'est là que ça pose problème, on constate qu'on ne peut pas changer d'identité. Alors que nous, en tant que divinité et connexion à la source divine, nous avons plusieurs identités. Bien sûr. Plusieurs identités. Et que lorsque, justement, on essaie de mettre ces identités en exergue, justement, qui va pouvoir équilibrer, justement, les forces qui se déploient, parce que lorsqu'on connecte à sa divinité profonde, des forces intenses et puissantes se déploient. Donc, du coup, il est important de reconstruire ces identités parce que sinon, c'est des psychiatres qui s'en occupent, ce sont des psychologues qui s'en occupent, à coup de psychotropes pour vous dire « vous êtes absolument fou », c'est un euphémisme, ou alors ce sont effectivement des personnes qui vont pratiquer le mind control, qui vont s'occuper de ces identités dans le but, bien entendu, de s'en servir. Alors, c'est ça. Alors, le mind control, j'y reviendrai vraiment un petit peu après, mais déjà, beaucoup de gens dans les asiles de fous, parce que
parce que beaucoup de gens se retrouvent dans des asiles de fous, des asiles d'aliénés, des hôpitaux psychiatriques, alors qu'ils sont parfaitement sains d'esprit et tout ça. Simplement, c'est des médiums, des gens qui ont vraiment redécouvert leur vrai potentiel ou une partie de leur vrai potentiel et qui ne sont pas compris par le système, qui sortent de la norme. Donc, très souvent, c'est leur famille, leurs proches qui vont les faire interner. Qu'est-ce qui se passe dans le processus d'internement, dans le processus même de consultation psychiatrique? Le psychiatre va leur faire prendre des psychotropes, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Alors, ça, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, il faudrait connaître les origines de la psychiatrie et voir que la psychiatrie est associée au nazisme, à l'eugénisme. Par exemple, c'est les nazis qui ont vraiment mis sur le marché les premiers psychotropes, les premiers antidépresseurs dans les camps de concentration avec du fluor. Beaucoup d'antidépresseurs sont constitués de fluor. C'est les nazis qui ont créé la psychiatrie et le but premier de la psychiatrie, c'était de débarrasser les gens des soi-disant indésirables. Et en fait, dans cette société, les indésirables, c'est les gens qui pensent différemment, les gens qui ne peuvent pas être mis très facilement sous contrôle mental. C'est ça, les indésirables. Donc, la psychiatrie, à un niveau, c'est pour engraisser Big Pharma, parce que ça rapporte un pognon monstre. Quand on sait que 20% des Français sont sous antidépresseurs, ça apporte un pognon monstre. Ça, c'est le niveau arimanien. Le niveau littéralement satanique de ça, c'est que la psychiatrie est faite pour tuer. Les anxiolytiques, les antidépresseurs tuent. Par exemple, les antidépresseurs qui préviennent le suicide provoquent le suicide. Les anxiolytiques peuvent provoquer des maladies mortelles, des cancers, des choses comme ça. Ça, c'est un autre niveau. Réduire des gens qui, pour la plupart, ne sont pas fous, qui dérangent parce qu'ils ont compris qui ils étaient. Et le troisième niveau, c'est le plus salopard, le plus terrible, c'est que les anxiolytiques, les antidépresseurs, toute la connexion divine. Quelqu'un qui a été sous antidépresseur pendant 20 ou 25 ans, il aura perdu sa connexion divine, ou bien elle sera tellement réduite qu'il sera comme littéralement un espèce de petit pantin, un petit peu. Et c'est beaucoup de gens, on les voit littéralement qui sont sous antidépresseurs, surtout depuis longtemps. Ils ont le regard complètement vide. Il n'y a plus rien qui est là, comme un appartement vide. Et justement, c'est ça l'humour noir dans cette histoire. Parce que quand des personnes qui ont confiance dans ce système, puisque ça représente la santé publique, c'est des choses qui sont remboursées par la sécurité sociale. On voit ces psychiatres, ces professionnels de la santé pour avoir des réponses à ce qui se traverse, à ce qu'ils vivent. Bon, on les met tout de suite sous thérapie et psychotrope. D'emblée, vous ne pouvez pas consulter, et c'est très rare, vous ne pouvez pas consulter un psychiatre sans qu'il y ait tout de suite médicamentation avec, d'emblée. Si vous refusez le traitement, il n'a pas envie de vous prendre en charge. Il vous envoie voir un psychologue, mais le point commun entre ces deux métiers sont la restimulation permanente. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont en train de recalquer la matrice pour vous reformater. Et c'est ça, en fait, le côté paradoxal de l'histoire. C'est parce que, au contraire, vous êtes en train de vous éveiller à votre véritable nature. Mais c'est tellement bouleversant puisque ce que vous vivez ne correspond pas à ce que vous voyez extérieurement. Il y a une espèce de dichotomie. Et quand, en plus de ça, vous avez 3 ou 4, voire 5 identités qui sont en train de s'entrechoquer, ah ben là, vous êtes bon pour l'asile. Mais le truc, c'est ça s'appelle, ces psychiatres font une reprogrammation, vous font tourner en rond pour vous reformater sur la matrice, en fait. C'est des contrôleurs mentaux, basiquement, c'est à un niveau des petits contrôleurs mentaux. Alors, certains consciemment, d'autres inconsciemment, parce que beaucoup de psychiatres, beaucoup de médecins sont littéralement des perroquets qui répètent ce qu'ils ont appris en fac de médecine, en fac de psychologie, même psychologue et tout ça. Hein. Donc c'est vraiment des perroquets, c'est vraiment des manipulateurs mentaux, parfois consciemment, parfois sans même s'en rendre compte. Et c'est le problème avec la psychiatrie. La psychiatrie, ça serait utile si c'était par exemple pour
pour interner les psychopathes, parce qu'il y a des psychopathes, ils ne peuvent pas vivre en société et tout ça. Mais le problème, c'est que la plupart des psychopathes sont au pouvoir. Si c'était interner les psychopathes, ça serait quelque chose de très bien, mais simplement, la psychiatrie s'attaque en grande majorité à des médiums, à des gens qui commencent à redécouvrir leur vrai potentiel, et c'est ça le drame. Et le but, c'est de couper leur connexion divine et de les faire revenir dans la matrice. Pour les autres, alors sans rentrer même dans la médiumnité, c'est des gens qui sont des originaux, c'est-à-dire qui sont ce que l'humain devrait être, qui sont pas des petits clones, qui sont des non-conformistes et tout ça. Et eux sont pris, mis sous antidépresseurs, mis sous anxiolytiques pour redevenir des petits soldats du système. Le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, ils finissent par perdre leur connexion divine et devenir des portails organiques. Les portails organiques, c'est des humains sans connexion divine. Ou donc devenir des portails organiques, Paul, tu l'expliques admirablement bien, mais de deux aussi être rattrapé par les petits garde-fous qui sont symbolisés par l'agent Smith dans la Matrice, où effectivement, soit vous êtes activiste, soit vous êtes collaborateur. Voilà, il n'y a pas de, la neutralité n'existe pas, c'est faux. Dans l'univers entier, il n'y a pas de neutralité. La neutralité n'existe pas. C'est ça. Le libre arbitre, il a bien été créé pour prendre une décision. Donc, soit vous êtes activiste, c'est-à-dire vous vous réveillez et avec l'aide de tout le monde, eh bien, on œuvre pour mettre en place une nouvelle trame terrestre qui va accompagner le délitement de cette matrice qui de toute façon va se faire, avec ou sans nous, elle va se faire. Elle, comme tu l'as dit, Paul, elle est programmée pour ça. C'est pour ça qu'elle se casse la figure, elle est en autre. La matrice, c'est terminé. Ça peut mettre 1 an ou 1 million d'années, mais c'est terminé. C'est terminé. J'espère que ça sera terminé rapidement, mais de toute façon, la matrice, de par sa nature même, elle ne peut pas durer éternellement. C'est de la pure physique, des lois scientifiques, c'est le principe de l'entropie, de la destruction. Quand on rentre dans ce système, on rentre dans l'entropie, on rentre dans la destruction. La matrice est condamnée à être détruite. Donc voilà. Simplement, le choix, c'est ou de tomber avec la matrice ou bien de se réveiller et de redevenir ce qu'on est vraiment. Mais le problème avec la psychiatrie, ben c'est le problème, ça soulève le problème plus général du dieu Ahriman. Les gens, quand ils ont un problème, quand ils se réveillent à eux-mêmes, quand ils commencent à se réveiller à eux-mêmes, très souvent sous la pression de l'entourage, ils vont voir un psychiatre. Pourquoi? Parce que c'est l'entourage qui leur dit « va voir le psychiatre ». C'est remboursé par la sécurité sociale, par cette merde de sécurité sociale. Donc, c'est remboursé. On a un numéro, voilà. Voilà, un numéro de sécurité. On a un numéro de sécurité sociale. Faut là, et je crois que c'est. La sécurité des sceaux. La sécurité sociale. Ton matricule de la matrice, le voilà, ça s'appelle un numéro de sécurité. Sécurité sociale. Voilà, c'est ça. La sécurité des sceaux. Mais c'est ça le gros problème, c'est que quand quelqu'un réveille, est en phase de réveil, entre guillemets, parce que le réveil, en phase de moins s'endormir, je préfère dire. Ça, très souvent, ça crée des tels bouleversements, surtout s'ils ont une vie dans la matrice et tout ça. Il y a très souvent un besoin d'aide, un besoin d'accompagnement, mais au lieu d'être accompagné par quelqu'un, par un vrai thérapeute, par un ami, par exemple, ou une amie qui est déjà réveillée, entre guillemets, qui est déjà en processus d'éveil, la famille va les pousser à être accompagnés par des psychiatres qui vont les rendormir. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Par exemple, j'ai fait une consultation d'homéopathie récemment et première réaction de l'entourage, moi je me soigne pas par l'homéopathie parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça c'est vraiment la réaction des gens, le dieu Ahriman. Et c'est le dieu Ahriman
qui fait que la plupart des petites gens, la plupart des gens des masses, les petites gens, c'est pas du tout péjoratif, c'est les gens qui ne font pas partie du 1%, et ben ils sont manipulés par le système parce que le système leur propose des carottes matérielles, pour qu'ils restent dans le système. Et les gens, au lieu de vivre le moment présent, ils sont dans un futur perpétuel. Le système, la matrice manipule les gens pour vivre dans un futur perpétuel. Quand on voit des gens de 20 ans s'intéresser à leur retraite et tout ça, c'est extrêmement triste, mais c'est comme ça que la matrice manipule par l'argent, par le statut social et tout ça. Un jeune qui a 18, 20 ans, qui finit ses études ou son endoctrinement, il devrait profiter de la vie et tout ça, profiter pour se découvrir lui-même, pour savoir qui il est, pour faire les choses qu'il veut bien et tout. La famille, l'entourage, le système va dire, mais non, fais tes CV pour aller travailler, faire un travail qui va l'emmerder et tout ça, et un travail qui va être pris par la matrice. Ce jeune-là, s'il n'est pas très fort de caractère, à l'âge de 30 ans, ça devient un portail organique pris dans une routine du métro, boulot, dodo. Et ça, c'est vraiment une chose à faire, c'est vraiment se déprogrammer de toute cette sécurité, pseudo-sécurité qu'offre le système. Ce système n'offre pas de sécurité si ce n'est la mort. Non, il n'offre pas de sécurité puisque ce sont, comme tu le disais, des carottes. Mais on le voit bien. Premièrement, quand on crée les problèmes et qu'on offre des solutions en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que ce système fait. Il crée les problèmes et il crée les solutions en même temps. À nous de résoudre l'équation. C'est ça, les algorithmes. Je ferai une parenthèse dans une autre émission avec toi, Paul, sur les algorithmes, parce que ce soir, je crois qu'on ne peut pas. Mais c'est ça, en fait, à comprendre. Problème. Plus les solutions égale matrice. C'est ça. Et c'est comme ça dans toute notre vie, dans notre quotidien. Les gens ont un problème. Les gens sont très souvent pris par des taux d'intérêt, par de l'argent virtuel, donc ils sont plus qu'au point endettés. En France, la France est considérée comme un soi-disant pays riche, mais quand on voit le prix des appartements, des loyers à Paris et tout ça, et le salaire moyen, les gens n'y arrivent pas, donc ils sont pris par cet argent. Ils sont pris par ça, ils sont pris à la gorge et ils sont obligés d'aller demander de l'aide au système. L'aide au système, c'est aller travailler, donc faire l'esclave pour un système, aller faire l'esclave pour un patron qui est très souvent un franc-maçon. Bon, encore, c'est un problème, mais le plus grand problème, c'est que les gens vont faire un boulot qui ne leur plaise pas et les rendre encore plus tristes, plus renfermés, plus dans la peur et tout ça, parce qu'après, il y a toute la peur de perdre le boulot et tout. Donc, ils nourrissent les entités sans âme, les entités reptiliennes, par l'énergie de frustration et tout ça. Ensuite, le système va offrir des aides comme les allocations et tout ça pour que les parents fassent les bons petits soldats du système avec les enfants. Ensuite, un petit peu plus tard, si les gens ont bien travaillé, bien servi le système, ils vont avoir leur retrait. Et puis ensuite, malheureusement, la plupart des gens n'en profitent pas parce que dans ce système de merde, passé 60 ans, les gens sont considérés comme vieux. Et la doctrine du système, c'est d'éliminer les vieux de plus de 60 ans. Alors, ils sont... Oui. Et puis de manière, là, il y a eu des déclarations, je ne sais pas si tu as suivi ça, Paul, mais c'était carrément abject. Hein, comment s'appelle-t-il, là? Tu sais, celui qui était au service de François Mitterrand. Jacques Attali. Voilà. Tous les plus de 65 ans, sauf lui, parce que lui doit avoir 65 ans, tous sauf moi. Non, mais là, voilà. Alors, ce soir, cette émission, elle est véritablement là. Posée. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en Angleterre, il est passé quelque chose avec David Cameron. David Cameron, donc, qui est littéralement quelqu'un qui a caché des actes de pédophilie et de satanisme dans son gouvernement, et avec Sarkozy, le boucher de Libye, donc 160 à 200 000 morts sur les bras. Et ben, parmi les mesures
David Cameron, c'est que les plus de 75 ans doivent signer maintenant des papiers pour dire que s'ils font un malaise, ils ne seront même plus ranimés. C'est absolument écœurant, ça. C'est absolument écœurant. Et maintenant, ils en sont à faire mourir tout doucement les personnes âgées qui pourraient être soignées par beaucoup d'amour, de la bonne nourriture et tout ça. Ils sont tués en les bourrant de médicaments, de vaccins et tout ça qui finissent par les tuer. On est Ou bien, s'ils ont une maladie qui est curable, eh ben, dans ce cas-là, le système leur retire les médicaments, leur donne plus de médicaments et des gens qui pourraient encore vivre dans des relatives bonnes conditions pendant 10 ans meurent misérablement dans des souffrances atroces parce qu'il n'y a plus de place pour des personnes âgées dans ce système. Et tout ça, c'est voulu pour réduire la population, pour que juste parce qu'un troupeau petit est plus facile à contrôler qu'un grand troupeau. Basique. Alors justement, Paul, ce que tu as soulevé, c'est rien de plus que la réalité. Tu apportes juste les faits qui se passent. Toute personne qui regarde autour de lui va constater la même chose. Les maisons de retraite, on rend les gens grabataires après une vie de bons et loyaux services. Enfin, c'est ça, de service à qui? À la nation, à l'État, à une entité. Mais si on reprend notre parallèle du début, où l'on a constaté qu'il y avait une exploitation animale qui était là et qui se fait de manière de plus en plus dure, de plus en plus drastique. Vous prenez en Chine ce que les Chinois font des chiens. Enfin, je suis pas dans la protection animale. C'est juste qu'à un moment donné, on ne faut pas s'étonner qu'on soit traité de la même manière, comme un élevage à ciel ouvert. C'est ça. On est littéralement du bétail. On est du bétail pour ces entités sans âme et le démiurge. Et en fait, notre subconscient a été créé pour qu'on puisse basiquement servir de source d'énergie psychique à ces entités reptiliennes sans âme, puisqu'elles n'ont pas d'âme, c'est comme des programmes informatiques. Et le subconscient est fait pour qu'on soit dans la peur constante, dans un état de prédation, un état de peur, pour qu'on puisse nourrir ces entités sans âme d'énergie négative, comme la peur, parce que c'est ce dont elles se nourrissent. En plus, ces entités sans âme se nourrissent aussi de chair humaine, ce qui explique beaucoup de cas de mutilation humaine et animale qui sont associés aux apparitions d'ovnis. Donc ça, je vous invite vraiment à voir les films de Richard Hall en langue anglaise qui parlent de ces cas de mutilation humaine et de mutilation animale. C'est quelque chose qui existe, c'est beaucoup plus fréquent que les gens ne le pensent, surtout les gens du New Age qui disent que tout ce qui est extraterrestre, c'est beau, c'est gentil, c'est rose, mais il y a vraiment un travail très documenté de Richard Hall qui montre que ces entités se nourrissent littéralement de chair et de sang humaine et aussi de nos émotions. Donc, on est vraiment du bétail qui sert à nourrir ces entités sans âme et le démiurge pour perpétuer la matrice. Et tout bon troupeau doit avoir un chien de berger. Et les chiens de berger, c'est ce qu'on va appeler les Illuminati. Alors, pour simplifier, les Illuminati, c'est des humains qui ont plus de gènes d'entités sans âme, d'entités reptiliennes, plus de gènes de djinns, plus de gènes de démons que les autres humains. Et à cause de ça, ils vont se faire posséder beaucoup plus facilement par ces entités sans âme, parce que ces entités sans âme ne peuvent pas rester dans notre monde physique entre guillemets, pendant de longues périodes de temps, à cause d'une différence de vibration. Et elles sont obligées de passer par la possession de quelqu'un qui a la bonne génétique, préférentiellement. Elles peuvent posséder n'importe qui, mais ils possèdent plus facilement quelqu'un qui a la bonne génétique. Et les gens qui ont la bonne génétique, c'est les Illuminati, parce qu'ils ont plus de gènes d'entités sans âme que les autres humains. Et les Illuminati, oui. Oui, et juste, c'est très intéressant ça. Ça veut dire que si on arrive à comprendre comment ils descendent dans la matière à travers les possessions, on peut bloquer les possessions. Ça veut dire que eux, spontanément, sont obligés de créer donc du conditionnement, de la manipulation pour faire descendre à travers les portails organiques. Donc si au lieu de rejeter effectivement tout ce qui vient comme quelque chose qui serait de la science-fiction, il faut déjà écouter, parce que là, vous avez déjà des solutions qui s'offrent à vous.
ces entités ne peuvent pas descendre dans la matière sauf si on les y invite. Exactement. Et c'est là où d'ailleurs, tous les phénomènes de possession, alors il y a plusieurs types de possession. On va parler déjà des possessions Illuminati, et ensuite des possessions qu'on peut voir dans le quotidien. Ces deux types, et tu vas voir, je vais rejoindre exactement ça. Les Illuminati, pour régenter le troupeau humain, ils ont basiquement créé des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, c'est la franc-maçonnerie, c'est les jésuites, c'est l'internationale nazie, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les nazis sont partis aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Antarctique, et le nazisme est bien vivant aujourd'hui. Si on voit les idéologies des présidents américains, les idéologies même des Illuminati en général, c'est une idéologie profondément raciste, profondément nazie. Donc, en gros, ces sociétés secrètes sont là pour régenter le troupeau humain. Ces sociétés secrètes ont créé tous les systèmes politiques et tout ça. Et les Illuminati, en gros, les gens, donc, parce que pour les Illuminati, c'est les familles de la banque, les familles de la finance, de la noblesse européenne et asiatique. Les Illuminati vont aussi avoir tendance à avoir beaucoup d'enfants illégitimes. Et les enfants illégitimes Illuminati et les enfants que les Illuminati donnent à l'adoption pour rester secrets, parce que par exemple, la famille Rothschild ou Rockefeller ou Windsor, c'est les familles les Illuminati les plus connues. Ces familles-là, elles sont derrière la plupart des présidents américains, probablement derrière la plupart des présidents de la plupart des pays du monde. Je vais donner quelques exemples. Tous les présidents américains descendent de la famille Windsor. Tous les présidents français sont connectés au Rothschild. Les présidents américains sont aussi connectés au Rockefeller. Le président Poutine est connecté, par exemple, à la famille Windsor parce qu'il est issu du clan Poutaïne, du clan Romanov. Mao était issu de la lignée Rothschild, un bâtard des Rothschild et de la famille Li. Chou En-lai aussi, bâtard des Rothschild. Donc, on retrouve un petit peu ces lignées, c'est même pas famille, c'est des lignées Illuminati un petit peu partout. Pour les personnes, je te prie de m'excuser, pour les personnes qui auraient un doute sur ce qu'on avance, parce que l'univers mental a besoin de preuves. Bon, une preuve, quand Pompidou est arrivé au gouvernement français, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, nous l'avons vu dans une précédente émission avec Gabriel Rabhi, ils se sont empressés, en fait, de couper les ponts à l'État. Ça veut dire de rendre dépendant l'État des banques. Donc, il a fait rentrer le système bancaire au niveau français, justement pour créer une dépendance et pour endetter l'État. Alors, quel président au service de ses citoyens, de ses concitoyens, ferait cette chose sciemment s'il n'y avait pas derrière des intérêts personnels et des implications? D'ailleurs, Pompidou, il y a beaucoup de rumeurs qui courent comme quoi il serait un bâtard de la famille Rothschild. Donc, et si on regarde tous les présidents français, Hollande et Sarkozy, on voit qu'ils sont cousins, par exemple. Ça, c'est tout à fait officiel. Vous allez sur leur biographie Wikipédia. Chirac, il y a des doutes sur son origine. Même De Gaulle, il y a des doutes sur ses origines. Mitterrand, ça, je ne sais pas trop, mais il était connecté au Comité des 300. Le Comité des 300, c'est une organisation, une noblesse noire européenne qui est liée à la famille Windsor et tout ça. Donc, tous les présidents français, il y a des ambiguïtés. Et en fait, les lignées Illuminati vont avoir des enfants illégitimes et des enfants qui vont confier à l'adoption par des familles pour qu'ils restent un petit peu dans l'ombre. Ils sont de moins en moins dans l'ombre maintenant, mais globalement, ils restent dans l'ombre. Et ces enfants illégitimes sont ensuite repérés, ou ces gens, parce que beaucoup de gens ont du sang Illuminati sans même s'en rendre compte. Donc, c'est des gens qui ont un petit peu plus de gènes dans les sans âme que les autres sans s'en rendre compte à cause de ce système d'enfants illégitimes. Et ces gens-là, s'ils consentent à rien, vont mener des vies tout à fait normales, des vies d'empathie et tout ça. Simplement, dans le système scolaire, il y a ce qu'on appelle les tests psychologiques.
des tests psychologiques, soi-disant, pour voir en quoi est bon l'enfant et tout ça. Mais à l'entrée de la 6e, il y a un super texte qui dure hyper longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi. À l'entrée de la 6e, vous avez une dizaine de pages avec des questions d'ordre émotionnel, si ça peut y faire réfléchir certains, et pour effectivement déterminer votre morphotype émotionnel, comprendre de quoi vous êtes composé. Je te laisse la parole, Paul. C'est ça, ils repèrent en fait les gens qui ont des caractéristiques illuminatiques, qui vont avoir tendance à être plus dans la logique, plus dans le rationnel que les autres, qui ont certaines caractéristiques, même pas psychopathiques, on ne parle pas de ça, mais qui ont des caractéristiques un petit peu différentes des autres, plus rationnelles, moins de spiritualité, une tendance à avoir plus d'ego que les autres et tout ça, mais les tests psychologiques les repèrent bien. Donc, ces gens-là vont ensuite être aiguillés par des professeurs qui sont des taupes du système, certains professeurs qui sont vraiment des taupes du système pour être dans les meilleures classes, pour entrer dans les meilleures universités, les meilleures prépas. Là, ils seront considérés comme des gens brillants et tout ça, alors qu'ils auront juste rabâché les conneries du système éducatif, parce que 95% de ce que les gosses apprennent à l'école, c'est des conneries, comme ce que 95% qu'on apprend à l'université, c'est de la connerie qui n'est fondée sur rien, qui est fondée sur ce qu'on dit. La contradiction surtout, sur la contradiction, puisque on peut à la fois dans l'enseignement qu'on nous inculque amener des éléments contradictoires à ce qu'on est en train d'étudier. Donc déjà, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Tout ce qui est mental, c'est juste de la programmation en plus. Ça veut dire que ça va alimenter la petite programmation mentale, l'implant mental que vous avez à l'intérieur, et vous allez le nourrir. Voilà. Et c'est ça, l'école justement, c'est un énorme système de programmation mentale. C'est un niveau de contrôle mental. Et ces gens-là, qui ont ces gènes illuminatifs, vont être poussés aux meilleures, soi-disant meilleures universités et tout ça. Et ensuite, ils vont avoir le choix, consentement, où on leur dit, ben voilà, maintenant vous continuez votre vie, vous ferez un peu d'argent et tout ça, mais vous n'aurez aucun pouvoir, ou bien vous allez rentrer dans cette société, dans cette loge maçonnique, là, vous rencontrez les bonnes personnes, vous aurez du pouvoir, vous terminerez peut-être président de la République ou n'importe quoi, ou un d'argent et tout, toujours le dieu Ahriman. Ces gens-là vont consentir. Simplement, en rentrant dans les loges maçonniques, ils vont faire des rituels, et ces rituels vont faire descendre leur vibration. Donc, au début, les rituels, c'est des rituels, mais où il y a déjà une connotation de violence et tout, mais ça reste du virtuel, mais ça fait baisser leur vibration et tout ça, et ça les rapproche dans les sans âme. Plus les gens montent dans la maçonnerie, plus ils vont rentrer dans des rituels de sang, à partir d'un certain degré de maçonnerie ou d'autres sociétés secrètes, là, ça va être carrément des rituels sataniques avec cannibalisme et sacrifice humain. D'ailleurs, dans les cas de réseaux sataniques, il y a beaucoup de loges maçonniques qui sont associées au réseau satanique. Il y a Laurent Glosy, d'ailleurs, qui vient de sortir un livre faisant le lien entre réseaux pédocriminels, certaines loges maçonniques, le satanisme et tout ça. C'est le premier livre en langue française sur le sujet. Donc, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être lu, même si après Laurent Glosy, il a une perspective qui est un peu différente de la mienne, notamment en ce qui concerne la religion et tout ça. Mais c'est vraiment un livre très intéressant qui vaut le coup d'être lu, et c'est le seul en langue française. Mais en tout cas, il y a la connexion entre sociétés secrètes et réseaux sataniques. Et ces gens-là, ils arrivent au sommet des sociétés secrètes, et là, ils vont commettre l'irréparable, ils vont commettre le meurtre rituel. Et ils vont accepter d'être possédés par une entité sans âme. En gros, ils vont vendre leur âme pour avoir une entité sans âme. Ça va devenir des véhicules d'entités sans âme. Et là, ils vont avoir le pouvoir et tout ça. Simplement, ils auront perdu leur âme. Et 99% des chefs d'État et de politiciens haut placés, c'est ça. D'ailleurs, la plupart des grands hommes politiques de la France sont impliqués dans des réseaux sataniques, dans des réseaux criminels.
C'est pareil en Angleterre avec l'affaire Jimmy Savile qui implique le gouvernement Thatcher, qui implique Tony Blair, qui implique l'entourage de David Cameron et la famille royale, la famille Windsor, qui sont des énormes satanistes, des tueurs d'enfants. Beaucoup de papes aussi sont impliqués là-dedans et tout ça. Tout ça pour dire que ces gens-là, à un moment donné, vont consentir à vendre leur âme en échange de pouvoir. Et même quelqu'un qui a du sang Illuminati, eh ben, il y a des Illuminati qui vont absolument pas consentir à ça, qui vont juste chercher à mener une vie en l'honnêteté. Même si c'est la minorité, mais il y en a. Un exemple, c'est la princesse Diana qui a été tuée actuellement. C'était pas une sainte, mais c'était pas non plus quelqu'un qui participait au sacrifice rituel et tout ça. Même le président Kennedy, il a dû faire certaines choses et tout ça, mais à un moment donné, il a eu cette prise de conscience, il a choisi de ne pas être pris par ces entités et tout ça. Donc, il y a toujours le consentement. Et la plupart des hommes politiques sont littéralement possédés par ces entités sans âme. Et ça explique le phénomène de shape-shifting, ça explique que certains hommes politiques sont vus en train de se transformer en reptiliens, en entités sans âme. Et il y a aussi des gens, dans les basses couches de la société, qui sont littéralement possédés par ces entités reptiliennes, parce que le satanisme, c'est un vrai génocide, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent au sommet de la pyramide et qui existe en bas de la société, qui existe à la base de la société. Il y a il y a une proportion de gens, des masses qui participent au réseau satanique. J'ai besoin d'une explication juste par rapport à ce qu'on a dit, pour une compréhension encore plus fluide. J'ai perdu. Il a suffi que je dise ça pour savoir ça va revenir. Oui. Alors, il y a quelque chose qui me semble paradoxal. Je pense que tu vas pouvoir m'éclairer dans ce brainstorming. D'un côté, en France, depuis de nombreuses années, et notamment à travers des journaux comme Le Point, etc., il y a vraiment une culture en fait étalée de la franc-maçonnerie avec pour entretenir quelque part le mystère, et en même temps il y a de l'information. Le premier point que je note. Et de l'autre côté, à échelle mondiale, on observe aussi volontairement, je pense, ça en devient une propagande Illuminati où on essaie d'informer. Alors c'est ça le côté paradoxal, parce qu'en même temps, je sais que ce ne sont pas des personnes de bien qui s'en occupent, mais quelle serait du coup la volonté, y compris en France? À la fois d'informer les gens sur la franc-maçonnerie. Si j'ai bien compris ta question, c'est la volonté d'informer les gens sur la franc-maçonnerie tout en gardant ça secret. C'est quelque chose qui me paraît. Alors là, je te l'avoue, ça me pose question en ce moment, parce que je me dis, est-ce que d'un côté, c'est pour qu'il y ait aussi que cette propagande nourrisse des formes d'entités, je pense, puisqu'il y a une espèce de fascination aussi, tout le monde s'y engouffre. Je vois ta question. Alors, d'une part, déjà, les journaux comme Le Point et tout ça, j'ai lu leurs articles sur la franc-maçonnerie. Ils présentent ça comme quelque chose, comme un club de gens extrêmement honnêtes et tout ça, qui sont là, qui parlent un petit peu des problèmes du monde et tout ça, mais ils donnent certaines informations entre les lignes, littéralement. Donc, c'est vraiment caché, c'est entre les lignes, on peut voir des trucs. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi du consentement. Pour qu'une manipulation puisse avoir lieu, les manipulateurs doivent donner toutes les informations pour que les gens manipulés consentent. Qui ne dit rien consent. Le consentement se fait par le silence et tout ça. Et ils sont en train de présenter ça par l'intermédiaire de journaux comme Le Point, mais aussi par l'intermédiaire de films qui présentent à la fois le côté très fascinant de la franc-maçonnerie, mais il présente un petit côté satanique de temps en temps. Et là,
à la fois le côté fascinant pour attirer les gens vers ça, et à la fois le côté satanique pour qu'il montre tout, pour que les gens y consentent. Ensuite, quand les gens commencent à dire, mais voilà, j'ai vu ça dans tel film, que la franc-maçonnerie était satanique. Oui, mais c'est du cinéma, ça n'existe pas. Il ne dit rien, on sent programmation prédictive. Ensuite, il y a de plus en plus de chercheurs indépendants comme nous qui commencent à parler de ça, mais le problème, c'est qu'on est complètement discrédité. Alors, d'une part, par les médias officiels, ça c'est clair, on est les conspirationnistes et tout ça, mais d'autre part aussi, on est discrédité par l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, c'est une grande partie du New Age, une grande partie des soi-disant chercheurs de vérité. Le New Age font dire tout est amour, tout est lumière. Donc ça n'existe pas, ou il faut pas en parler, il faut éviter le sujet. Ça nourrit l'égrégore et tout ça. On est très noir si on parle de ça. Alors qu'en parler, c'est justement travailler le problème pour essayer de trouver des solutions. Et puis à l'opposition contrôlée, eux, ils font de la démagogie. Ils parlent, oui, il y a des groupes Bilderberg et tout ça, mais c'est une question d'argent, une question de ci, une question de ça. J'ai même eu des gens qui disaient, oui, c'est une question de prendre nos impôts par les radars sur les routes, enfin des trucs stupides. Ils ne vont jamais parler du fond du problème. Et le fond du problème, c'est qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde chaque année qui sont sacrifiées dans des rituels sataniques qui sont menés par des hommes politiques, des hommes d'église, mais aussi par des juges, des magistrats, des médecins, mais aussi par une petite partie des masses. Par exemple, on sait qu'à peu près 10% de la population est sous contrôle mental total, et le contrôle mental total est associé au satanisme. Donc il y a 10% de la population qui est dans le satanisme, qui est dans le contrôle mental, qui est littéralement dans la perversion, le cannibalisme, le sacrifice humain. Donc, plus on monte au sommet de la pyramide, plus la proportion est grande, mais c'est un phénomène qui est aussi répandu à la base de la pyramide. Et les gens ne veulent pas voir ça. Les gens ne veulent pas voir ça parce que pour eux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et pour eux, les dirigeants sont tous beaux, tous gentils et sont là pour faire le bien et tout ça. Simplement, les dirigeants, à un moment donné, ont consenti à être possédés par une entité. Donc, ce ne sont plus des humains qui nous dirigent. Et à la base de la pyramide, c'est pareil. Les gens dans le satanisme et tout ça, à un moment donné, ils ont consenti à être possédés par des entités. Donc, ce ne sont plus les humains. Donc, il ne faut plus les voir comme des humains. C'est des psychopathes et des possédés littéralement par des entités sans âme. Alors après, il y a un autre type de possession. C'est une possession plutôt par des larves astrales. Et ça, c'est des gens qui sont tellement dans l'ego. Bon, c'est un phénomène de possession qui est moins horrible, moins spectaculaire, mais ça arrive. Mais c'est des gens qui sont tellement dans l'ego, ils vibrent très bas, que les entités vont se mettre autour d'eux et vont les tourmenter et vont faire renaître des souvenirs de plus en plus tristes, des peurs du passé. Et ces gens vont finir par se contraire dans la peur et à un moment donné, ils vibrent tellement bas qu'ils vont être peut-être pas possédés, c'est pas le mot possédé, mais qui vont être complètement tourmentés par ces entités. Là, c'est une forme de consentement parce qu'ils consentent à la peur. Après, c'est un autre type d'entité que les entités sans âme, mais c'est des gens qui sont littéralement pris par des entités du bas astral. C'est un autre degré de possession, mais on voit ça très fréquemment aussi. C'est des gens qui vivent extrêmement mal, qui sont tellement pris par l'argent que l'argent leur monte littéralement à la tête et tout ça. Et en fait, ils sont manipulés par cet égrégore argent, mais très souvent par aussi des entités. Alors, pas forcément des entités reptiliennes, mais des entités du bas astral. Et un exemple typique, c'est les francs-maçons de bas niveau. Alors, les francs-maçons de bas niveau, eux ne participent très souvent pas à des rituels sataniques. Ils rentrent là-dedans pour faire du business, pour faire des bonnes affaires, mais ils sont tellement pris par l'égrégore argent, l'égrégore franc-maçonnerie, cette espèce d'égrégore de soi-disant fraternité, qu'ils finissent par vibrer très bas, être possédés
par certaines entités, par certaines larves, on va dire. Et c'est ce qui fait que ces gens-là vibrent extrêmement mal. Et c'est des candidats au suicide, parce que cette tourmente, elle ne s'arrête pas. Généralement, ces entités ne lâchent pas leur proie une fois qu'ils l'ont, ils la tiennent. Elles vampirisent la proie jusqu'à prendre leur âme, prendre leur connexion divine, littéralement. Et beaucoup de gens pensent que la possession, c'est quelque chose de spectaculaire, comme dans les films L'Exorciste et tout. La possession, c'est beaucoup moins spectaculaire que ça. C'est quelque chose qui prend la personne, qui la ronge de l'intérieur et qui ronge l'entourage. Ensuite, les possessions reptiliennes, dirigeants, des gens dans le satanisme, ça, c'est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus visible. Mais la possession des gens qui sont pris par certaines entités du bas astral, c'est beaucoup moins spectaculaire, mais c'est là qu'on côtoie ça au quotidien. Et justement, c'est là la problématique du contrôle mental qui est une des plus fortes manipulations de la matrice. Et là, c'est quelque chose, on pourrait en débattre tout le temps, mais globalement, le contrôle mental, c'est le contrôle par les égrégores à un niveau. L'égrégore de la famille, un égrégore énorme de contrôle mental. Les gens vont se comporter comme la famille le veut. Un autre égrégore de contrôle mental, c'est l'égrégore de l'école qui programme les gens. Ensuite, il y a l'égrégore du boulot qui fait que les gens vont s'identifier à leur travail, qui vont agir comme leur travail. Il y a l'égrégore du groupe de copains. Les gens vont tout faire pour être comme leur groupe, comme leurs copains. En général, les groupes de copains, plus on est stupide, plus on est cool, entre guillemets. Et les gens vont tout faire pour être cool, comme leur groupe de copains, et vont vibrer extrêmement bas et être littéralement tourmentés par des entités du bas astral qui vont ronger leur connexion divine et tout ça. Ça, c'est vraiment le type de contrôle mental qu'on a au quotidien. Ensuite, il y a l'autre type de contrôle mental qui est lié au satanisme, qui est lié à la fragmentation de l'esprit, qui touche à peu près 10% de la population. Et là, ce genre de contrôle mental, c'est des gens, en fait, qui sont victimes de réseaux sataniques. Et par le traumatisme que ces réseaux sataniques, que ces sévices sataniques provoquent, la personnalité de ces gens va être fragmentée. Et la personnalité de ces gens va ensuite être reprogrammée par l'intermédiaire de la psychiatrie, le lien entre satanisme, psychiatrie et nazisme, parce que les nazis pratiquaient aussi beaucoup de rituels sataniques, comme les francs-maçons, comme les jésuites, aussi jésuites très liés aux nazis. Par des techniques d'hypnose aussi, des personnalités vont être programmées dans ces gens sous contrôle mental, et par des rituels de magie noire, il y a des entités qui vont être conjurées et qui vont littéralement créer des personnalités dans ces gens sous contrôle mental total. Et c'est un phénomène qui touche, selon les dernières recherches de gens comme Jay Parker, Fritz Springmeier, 10 à 12% de la population. Donc c'est quelque chose de très, très, très fréquent dans le monde. C'est un des fléaux de la société. C'est vraiment un génocide qui est lié au satanisme, qui est lié à la possession. Et là, on rentre dans un autre niveau de la matrice, un niveau énorme de la matrice, un des fléaux énormes de la matrice. Concernant justement ces formes de possession, lorsqu'on en parle, il y a souvent, je dis pas constamment, mais il y a souvent un rejet des gens qui disent non, c'est trop pour moi. Je peux pas croire à ça parce que si je crois en ça, ça va arriver. La loi de l'attraction. Bon, faut remettre ça. La loi de l'attraction, très manipulée aussi. Oui, on va s'arrêter un petit peu, si tu le veux bien, sur cet aspect des choses, parce que aussi dans la partie en France spirituelle, les personnes ne se rendent pas compte, mais en fonctionnant comme ça, juste dans le déni de ce qui est et qui se passe à ciel ouvert, on l'a dit, nous sommes dans une forme de culture de l'espèce humaine à ciel ouvert. Bon, la spiritualité va pouvoir apporter du confort,
va pouvoir apporter un déconditionnement, va pouvoir apporter une libération, mais on ne peut pas omettre ce qui est. C'est une forme de schizophrénie, et les spirituels, si vous m'entendez, c'est pas parce que vous allez parler de quelque chose que vous allez devenir comme ça. Faut juste nommer. Plus nous sommes nombreux à nommer ce qui se passe, à constater, il suffit de regarder ce qui se passe autour. Ça voudrait dire que sur un certain niveau de conscience, on peut dire que sa vie peut être améliorée, mais de l'autre côté, les solutions, on les rejette, ou alors on rejette une partie du problème. Non. C'est pas parce qu'on va formuler qu'il y a des Illuminati, qu'il y a des pédophiles, qu'il y a des sociétés qui emploient le sexe comme forme de domination sur l'espèce humaine qu'on va devenir ces gens-là. On va juste montrer ce qui est. L'occulte est fait de cette manière que si vous ne le prononcez pas, il prospère. Dans la mesure où vous le rendez réel, en parlant, en le montrant, vous l'affaiblissez. Lorsque vous le laissez sur la place de dimension élevée, il prospère. Mais c'est ça. Faut le faire tomber dans la matière, en fait. L'occulte est fait pour tomber dans la matière. Tu parlais de quelque chose de très important. J'ai regardé, bien entendu, tes conférences avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on peut retrouver sur Internet très facilement pour les personnes qui veulent poursuivre en attendant une prochaine émission. Ce que tu appelais les super Illuminati, qui sont des grands chamels conscients. Ils sont conscients. Mais eux sont au service, justement, de ces formes de domination mondiale. Eux, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils ont des super pouvoirs qu'ils vont utiliser. Ils pratiquent la magie noire, le vaudou. Comment pensez-vous que des États subissent à la fois cette déflagration en permanence? C'est pas question de karma. C'est pas une question de karma, c'est pas une fatalité. C'est ça, en fait. C'est pas un plan divin qui s'opère. Non, il n'y a aucun plan divin là-dedans. C'est vraiment le plan secret du diable, littéralement. On essaye de rendre. Voilà, on est là pour vous. Un plan diabolique. La souffrance dans le plan divin, il n'y a pas de souffrance dans le plan divin. Qu'on me dise pas que les gosses qui sont tués par les réseaux sataniques, que les gosses qui sont tués dans les guerres menés par les politiciens comme Hollande et Sarkozy, que les personnes âgées qui sont tuées, massacrées par les réseaux sataniques, par la mafia médicale, on me dise pas que ces personnes évoluent parce qu'ils souffrent. Ça ne fait pas évoluer. C'est pas la souffrance qui fait évoluer. On n'a pas besoin de souffrance pour évoluer. Ça, c'est une des manipulations de la matrice. Il n'y a aucun plan divin là-dedans. C'est qu'on a consenti à tomber dans ce plan, dans cette espèce de chose diabolique, dans cette fausse création. Mais sachez que dans la création de Dieu, dans la création de la source, on n'a pas besoin de souffrir. La souffrance, c'est pas nécessaire. Ça, c'est une des manipulations du New Age. Quand ils disent, oui, moi, j'ai vraiment entendu des gens qui disaient que les enfants sacrifiés dans les réseaux sataniques, c'est leur karma. Il n'y a aucun karma. Le karma, à un niveau, c'est une manipulation New Age. Le karma clair, c'est la dévolution. La dévolution. Ça aide juste à perpétuer ce qui est. Ça veut dire que si on n'intervient pas, justement, puisqu'on l'a dit, la matrice, c'est des circonvolutions, c'est des paquets qui se reproduisent de manière continuelle. C'est ça la matrice. Si à un moment donné, vous n'intervenez pas, vous, en tant qu'être humain, dans le processus, par exemple en disant « I do not consent », je ne consens pas à ce qui est en train de se passer, déjà, vous intervenez sur le processus. Pour toutes les personnes qui se sentent impuissantes à ce qui se passe, c'est très simple. Premièrement, ne pas adhérer. Mais le New Age, qu'est-ce qu'il dit? Le New Age dit justement, tout est beau, tout est rose, tout est un plan divin, et on va venir vous sauver. Restez passif. Simplement, quand on voit ce qu'il y a derrière le New Age, on s'aperçoit par exemple le New Age, notamment la Lucis Trust, donc Alice Bailey, une partie de la société théosophique. On s'aperçoit aussi qu'une grande partie de l'ufologie, tout est beau, tout est rose, de même que l'ufologie, un papy qui pose encore les questions sur l'existence d'extraterrestres. On sait qu'il y a des antennes humaines qui nous dirigent. On n'est plus à se poser la question de l'existence de ces choses. Quand on voit toutes ces choses-là et qu'on voit qui les finance, on voit la main de deux familles.
la famille Rockefeller et la famille Beatty, et dans une moindre mesure, les familles Rothschild et les familles Windsor. La famille Rockefeller finance, par exemple, l'ufologie, finance Stephen Greer. Stephen Greer est financé, sponsorisé par la famille Rockefeller. L'ufologie est financée par les Rockefeller. Il faut juste voir une conférence, la conférence de Quantico, qui a eu lieu en 97, qui était organisée par un membre de la famille Rockefeller. Les Rockefeller financent aussi la Lucis Trust. Ils financent aussi la théosophie. Et toutes ces choses disent, en gros, ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas du négatif, on va être sauvé par des bons extraterrestres, des extraterrestres positifs, restez tranquille, restez dans la passivité, restez dans l'amour et dans la lumière. Et quand on voit ça, voilà, on voit d'où vient le New Age. Ensuite, quand on va un petit peu plus loin, alors là, il faut rentrer un petit peu plus dans le contrôle mental. Jusqu'à présent, le contrôle mental total, ça se faisait par les réseaux sataniques, par la fragmentation de l'esprit. Ça continue à se faire par la fragmentation de l'esprit, mais la technologie a évolué. Et maintenant, il y a les armes à énergie dirigée, les systèmes V2K, Voice to Scar, il y a les satellites. Il y a des technologies aussi qui ont plusieurs milliers d'années d'avance sur ce qu'on connaît. Et ces technologies, elles vont littéralement télécharger des personnalités dans l'esprit des gens. Et justement, beaucoup de gens dans le New Age, ils vont baser leurs arguments sur des textes, des transmissions de channeling. Et là, je suis en mesure de dire que 90% du channeling, c'est littéralement ou des manipulations par des entités du bas astral, des entités reptiliennes, des entités sans âme, ou bien des transmissions par ces systèmes, des personnalités qui sont littéralement téléchargées dans le subconscient des channels. Il y a beaucoup de gourous New Age qui sont sous contrôle mental total. Par exemple, Jason Knight qui contacte Ramtha, qui annonce toutes les années un cataclysme et tout ça, l'arrivée de sauveurs, des élus qui seront sauvés, tout ça. Alors la notion d'élu, c'est de la connerie, il n'y a pas d'élu. Chacun peut se sauver s'il veut, s'il prend sa destinée en main, tout simplement. Aucun élu, aucun messie, il n'y a rien à attendre. Les seules choses, c'est nous. Quand on voit Jason Knight, par exemple, on voit qu'elle est clairement sous contrôle mental. Et quand on voit un petit peu ce qu'il y a derrière, il y a des gens qui l'ont vu se transformer en reptilien pendant les séances. Donc, elle est à la fois sous contrôle mental et à la fois possédée par des entités sans âme. Et c'est valable pour beaucoup de channels qui sont ou sous contrôle mental ou possédés par des entités sans âme. Beaucoup aussi de New Age sont associés aux services secrets. Par exemple, il y a un gourou New Age assez actif en France, qui joue un rôle assez actif dans le soufisme, qui m'a carrément dit qu'il travaillait pour les services secrets. Il travaillait pour les services secrets. Enfin, c'est un truc de fou quand on voit qu'il y a derrière et on s'aperçoit que tout ça, c'est vraiment de l'opposition contrôlée pour prendre les gens, pour bloquer leur réveil et pour les remettre dans la passivité, littéralement dans l'attente d'un sauveur externe. Ensuite, il y a la programmation des gens qui est telle, et on dit qu'il n'y a pas de sauveur externe, on est dans le négatif, on dit que tout est négatif, et tout ça, on dit pas du tout ça. Moi, je sais qu'il y a du positif. Moi-même, j'ai été sauvé plusieurs fois dans ma vie par des entités positives, par des forces positives. Simplement, c'est à nous de monter vers elles et à elles de descendre vers nous. Si on attend que quelque chose vienne, rien ne viendra. Il y a des entités, des êtres de lumière qui sont là et ils viendront nous aider. Si nous, on prend des mesures pour aller vers eux. Et toi, le ciel t'aidera. Tout simplement. Simplement, le New Age, surtout en France, ça incite les gens à la passivité et à l'attente. Je vais encore être encore plus direct parce que il faut justement, là, c'est important aussi de nommer ce qui est dans le sud de la France. Si je regarde sur le côté droit de la France, c'est une zone qui est infestée. Pourquoi?
parce que vous avez une culture New Age spirituelle qui est basée sur l'amour est inconditionnel et l'amour me donne ma liberté, mais de l'autre côté, tout ce qui est pulsion, inconscient, subconscient n'est absolument pas traité et ces personnes-là font du channeling. Ce qui veut dire qu'elles sont sous le coup de leur pulsion, puisqu'elles veulent continuer à avoir une vie qui soit liberté, aisance, sans se préoccuper de ce qui se passe dans la société. Ça veut dire vivre en autarcie alors que c'est pas possible, on le sait maintenant. Nous sommes tous liés. C'est pas possible de vivre seul. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'était possible avant, il y a 30 ans. Maintenant, c'est terminé. Donc, maintenant, on peut échapper au contrôle mental. On est tous sous contrôle mental. Après, il y a le contrôle mental total, 10 à 12% de la population. Mais le contrôle mental partiel, c'est 100% de la population, même au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du désert, au Groenland, au pôle Sud. Ce n'est pas possible d'échapper au contrôle mental. Ce n'est pas possible à cause des technologies. Ce discours que je tiens, la plupart du temps, lorsqu'on commence à avoir un discours qui sort de l'amour inconditionnel, on est discrédité puisqu'on dit oui, la personne est en colère, oui, elle n'emploie pas des mots, qu'est-ce qu'elle cherche à faire passer? Mais on cherche à faire passer un message simple. Vos émotions sont de la nourriture. L'émotion humaine est une nourriture. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, ce n'est pas de l'amour inconditionnel que de vivre dans le déni, de vivre dans le mensonge de ce qui est. C'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est votre part de divinité qui s'exprime à chaque instant et qui n'a pas besoin de simulation, qui n'a pas besoin de dire nous sommes dans l'amour inconditionnel. Nous sommes déjà. Maintenant, notre incarnation sur Terre, et là on ne peut plus précise par rapport à ça, demande à faire du nettoyage. Du nettoyage, nous sommes. Moi, je suis d'accord. J'aurais aimé venir ici, vivre une vie en me préoccupant de rien, mais cette vie où on se préoccupe de rien, c'est synonyme d'esclavage. Donc, nous sommes venus, nous, personnes, peut-être comment dirais-je, avec, je sais pas avec quoi, avec plus de quoi ou avec moins de quoi, hein, mais nous sommes venus ici pour une raison bien précise, c'est-à-dire assister ce changement planétaire. Donc, ce changement planétaire, si on continue à se taire, être dans le déni, être dans une forme de spiritualité qui n'existe pas, elle n'existe pas, cette forme de spiritualité. La spiritualité a besoin de s'exprimer dans la matière. Comment pouvons-nous vivre dans la matière si aujourd'hui, nous sommes piégés dans la matière? C'est ça que le message que j'essaie de faire passer, c'est que ce n'est pas possible de vivre dans la matière avec cette forme de spiritualité-là, ou sinon vous vivez seul. Mais ça, c'est tous les gens de la Confédération galactique, et tout ça, à tous ceux qui sont dans la propagande de la Confédération galactique, c'est tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, on va être sauvé. Après, ils idolâtrent des gens comme le pape François. Il faut bien voir que le pape François est un tueur d'enfants. Et d'ailleurs, il y a plusieurs enquêtes criminelles sur lui parce qu'il aurait participé à des rituels sataniques entre 2009 et 2010. Ensuite, ces gens-là parlent de changement vibratoire qui va arriver, extraterrestres qui vont descendre au-dessus des villes et tout ça. Mais quand on voit à nouveau ces gens-là de la Confédération galactique, on voit très bien la main de l'international nazi. La Confédération galactique, c'est George Hunt Williamson qui a commencé à canaliser ça, et le groupe Speer en Allemagne dans les années 50. Et les membres du groupe Speer étaient des sympathisants nazis. George Hunt Williamson était aussi un sympathisant nazi. Quand on voit un petit peu les vidéos de la Confédération galactique et tout ça, tout le monde est blond, aux yeux bleus, tout est beau, tout est rose, le sauveur est là, mais jamais ces vidéos parlent d'un travail sur nous. Jamais, jamais, jamais. Et la première chose, c'est un travail sur nous, et ça passe par une déprogrammation de toutes les programmations. Et je dis bien déprogrammation, et c'est des milliers de programmations. Les channels conscients, parce que c'est important de le dire aussi, les channels conscients sont là pour vous aider à vous déprogrammer. Il n'est pas question de vivre dans l'amour inconditionnel dont on prône dans les channelings. C'est un piège. Il n'existe pas.
les vrais channels, ils donnent une information qui est concrète. Ils donnent une information qui va soigner. Ils donnent une information où on vraiment un enseignement philosophique, spirituel, qui est puissant et qu'on peut vraiment utiliser pour se déprogrammer. C'est une minorité, mais ça existe. Ou bien ils donnent des méthodes pour créer des machines à énergie libre qui fonctionnent. Encore ça reste dans la technologie, donc dans la matrice, mais ils donnent une information concrète qui fonctionne. Le faux channeling, c'est des choses paternalistes qui parlent de nouvelles vibrations, d'amour inconditionnel, on est là, on vous aime et tout ça. Il y aura un changement, ne vous inquiétez pas, il va venir peut-être là, dormez, dormez, dormez. Et là, c'est vraiment fait pour maintenir les gens dans la matrice. C'est terrible. Ça, c'était important de le dire ce soir parce que ça commence à bouger. Ça bouge. Ouais, avant de le dire, si on regarde il y a 2-3 ans, en 2011, on était en plein dans le boom amour inconditionnel, amour universel. Ça existe, l'amour inconditionnel, mais simplement, c'est pas ce qu'on a nommé aujourd'hui. L'amour inconditionnel existe en nous à travers notre divinité. Et c'est dans cette création, et c'est très important de parler de ça, on va aller vers deux choses en fait. Nous, on va aller vers le sombre. Le sombre, c'est littéralement le satanisme, le cannibalisme, le sacrifice humain, l'escroquerie, la guerre. Ou bien on va aller vers le sombre, c'est le matériel, c'est l'argent, toujours avoir plus que les autres, vers le côté prédateur, parce que toute cette société est construite par des prédateurs pour être une société prédatrice. Dès le plus jeune âge, le système éducatif enseigne aux enfants à bouffer l'autre, à être meilleur que l'autre, le bouffer au lieu de collaborer entre eux. Donc, on se dirige vers le sombre, ou bien on va se diriger vers la lumière. Simplement, la lumière de cette création, de cette fausse création, c'est vraiment la fausse lumière. Et cette fausse lumière, elle va promettre monts et merveilles, mais avec rien qui va arriver. Et c'est beaucoup de textes de channeling, beaucoup même de contacts extraterrestres sont des contacts avec la fausse lumière. C'est beaucoup d'entités qui manipulent les gens avec la fausse lumière. Et la fausse lumière, basiquement, ça fait que les gens vont rester dans la matrice, vont rester dans la matrice. Par exemple, il y a le mouvement du 14 juillet, beaucoup de gens en parlent qu'il faut une révolution et tout ça, mais ça, c'est typiquement une manipulation arimanienne parce que ça parle que de pognon, il faut que les routes soient gratuites et tout ça. Jamais ils parlent de satanisme, jamais ils parlent de pédocriminalité, jamais ils parlent de contrôle mental, jamais ils parlent des sociétés secrètes, des Illuminati. Ça reste arimanien. À la fois, ils parlent de fausse lumière. Ils parlent d'un gouvernement qui va être dans l'intérêt du peuple, qui va aider les gens et tout ça. Simplement, à partir du moment où on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, où on donne notre pouvoir à un gouvernement, à une autorité extérieure, on est dans la fausse lumière puisqu'on ne fait pas le travail sur nous, on ne se reconnecte pas à la source. Et la reconnexion à la source, c'est le travail sur soi. Si on attend le sauveur externe, on est dans la fausse lumière, la lumière luciférienne qui conduit à la mort. Donc la chose à faire, c'est de comprendre tout ça, de faire un travail sur nous, de se déprogrammer de chacune de nos programmations. Et ça, c'est pas une mince affaire parce qu'elles sont extrêmement fortes. Ouais. Tous les jours, j'essaie de me déprogrammer de quelque chose. Pourtant, ça fait 20 ans que je recherche. Il y a encore beaucoup de déprogrammation, beaucoup de travail à faire, énormément de travail à faire. Et une fois qu'on s'est déprogrammé, on retrouve notre âme et là, on peut se connecter à la vraie lumière. Et c'est cette vraie lumière et l'amour inconditionnel. Là, on est dans le monde de la dualité, obscurité, fausse lumière. La vraie lumière, c'est au-delà de tout ça. Oui, mais nous mettrons en commun nos travaux, Paul, puisque je travaille justement cet axe aussi des identités et puis de cette libération terrestre et galactique. Donc, voilà, on continuera. Je regarde le temps. Eh bien, on se dirige tout doucement vers la fin de cette première émission ensemble, cher Paul, qui a été
qui a été très productive. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais il y a tellement d'autres choses à dire. On a qu'effleuré même le contrôle mental total, on a à peine effleuré ça. Pourtant, c'est vraiment un des fléaux de la société. C'est quelque chose qui nous affecte quotidiennement. C'est pas que les tueurs fous, les gens qui pètent les plombs, ça nous affecte quotidiennement et tout ça. Le contrôle mental par la télévision et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, Là, mais ça participe justement bien, à l'objectif de CCN d'éducation, de déprogrammation, de passer des outils qui vont vous permettre de voir les choses alors à votre rythme. Hein. Là, on est là pour vous donner l'information. Après, vous la prenez pas. C'est aussi votre choix de la prendre aussi peut-être à votre rythme. Et puis voilà, je te remercie, Paul, de ce... Merci, Amira. Et puis, à très bientôt. Très bientôt. Un petit mot de la fin, Paul? Oui, le mot de la fin, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut dire que finalement, la réponse est en nous. La réponse, c'est d'être conscient de beaucoup de choses. C'est d'être conscient de tout ça pour pouvoir se déprogrammer. C'est d'être conscient aussi du caractère quotidien du contrôle mental, du caractère quotidien de la manipulation. Par exemple, pour ceux qui habitent dans les villes, il y a tous les symboles reprogramment notre subconscient, reprogramment notre ADN, et les gens passent devant sans se rendre compte qu'ils se font reprogrammer. Donc, si déjà les gens sont conscients de ça, ils peuvent dire non. Ensuite, bien comprendre aussi que la télévision, les médias, c'est des instruments, le cinéma, c'est des instruments occultes qui participent à la programmation du subconscient. Et par ces intermédiaires-là, on est utilisé par les entités sans âme pour créer la réalité qu'elles souhaitent. Donc, c'est vraiment à nous. C'est même pas le problème de jeter sa télévision ou d'arrêter les médias, c'est de simplement dire et de ressentir littéralement au fond de nous qu'on ne consent pas à cette manipulation, qu'on ne consent pas à créer la réalité pour ces entités sans âme. La réalité pour ces entités sans âme, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la dépopulation, c'est le transhumanisme, c'est la fusion de l'homme avec la machine, c'est la perte de notre âme à terme, c'est la dévolution totale, c'est la mort. On ne consent pas à cette réalité de mort. Nous, on consent à la vie, on consent à sortir de là, on consent au travail sur nous, on consent à se déprogrammer. Et c'est même pas se reprogrammer, c'est vraiment se déprogrammer pour se connecter à la vraie lumière. Si déjà on prend les bonnes décisions au bon moment, si on fait le travail sur nous, eh ben on finira par y arriver parce qu'il y a beaucoup d'entités positives qui sont en dehors de la matrice, qu'on peut appeler des guides, des anges, peu importe comment on les appelle, qui sont là pour nous aider. Simplement, elles descendront pas du ciel pour nous déprogrammer. C'est vraiment à nous de faire les premiers pas et de consentir à sortir de là. Pourquoi? Parce que la source respecte le libre arbitre. Et si on dit à la source et qu'on le pense, qu'on veut se reconnecter à la source nous aidera sans jamais faire un travail à notre place. Voilà. Merci Paul pour toutes ces informations, ces éclairages et cette transparence. Je t'en remercie sincèrement. Vous pouvez retrouver Paul par l'intermédiaire de son blog. Voilà, les coordonnées sont passées pendant l'émission. Également, la librairie du bonheur. Je vous invite à faire un pas. Vous pourrez rencontrer Paul et puis, pourquoi pas prendre une consultation avec Paul sur tous ces sujets. Il sera ravi de vous accompagner. N'hésitez vraiment pas. Et sachez que j'ai aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Paul Ponceau. Simplement, vous tapez Paul Ponceau avec 2 S sur YouTube. Vous verrez visio, donc le son est pas très bon, mais l'information, je pense qu'elle est assez bonne. Donc voilà. Merci Paul pour. Merci à toi, Amira. Pour ta visite et je te dis donc à la prochaine émission.
En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, si vous continuez sur la chaîne anglophone, il y a encore une émission qui arrive derrière. Donc, je vous dis avec beaucoup de plaisir à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission des Pionniers du Nouveau Monde. Je remercie également l'équipe de CCN qui œuvre avec beaucoup de dévouement à ce que ces émissions puissent exister, que un relais de médias alternatifs et indépendants puisse donner des informations qui sont concrètes et indépendantes. C'est très important, ça va vous donner un petit peu la teneur du média. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Pionniers du Nouveau Monde et je vous dis au revoir en attendant. Au revoir, Paul. Au revoir. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN high-definition downloads. You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising, CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge €10 a month. With this number, we can continue to grow and operate and potentially expand into a second foreign language channel. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.